Salut, c'est Alexis et vous êtes sur la chaîne de Contournement dans une nouvelle vidéo premier pas, cette fois qui est dédiée à AppSheet. Alors vous avez peut-être entendu parler d'AppSheet puisqu'il y a à peu près un mois, ils se sont lancés sur Product Hunt. En fait, c'était leur deuxième lancement. Et vous avez sûrement entendu parler d'AppSheet parce que ça a été racheté par Google en début d'année. Donc ça fait à peu près un an, mais ils ont seulement relancé AppSheet là, il y a quelques semaines. Alors, un petit historique très rapide de cet outil, donc qui est un outil no-code qui permet de faire des applications mobiles à partir d'un Google Sheet, entre autres. Vous verrez qu'il y a d'autres choses. Alors ça peut vous rappeler Glide, évidemment. Si vous êtes déjà un petit peu dans l'écosystème no-code, vous connaissez sûrement Glide. Si vous ne connaissez pas Glide, je vous invite à découvrir Glide, c'est un outil incroyable. Alors forcément, il va y avoir beaucoup de comparaisons avec Glide, donc vraiment, allez regarder la vidéo premier pas avec Glide, et puis ensuite revenez et vous comprendrez mieux sûrement ce que je dirais sur AppSheet. Si vous vous intéressez pas à Glide, on va quand même, de toute façon, vous verrez ce dont parle AppSheet. Alors, AppSheet, c'est un outil qui sonne un petit peu bizarre en français. À chaque fois que je le dis, ça me fait un peu bizarre, mais qui a été créé en 2014 et qui, donc, c'est un ancien, hein, c'est pas un outil de nouvelle génération. En titre de comparaison, Glide n'existe que depuis 2018 et encore assez récent. Et donc, AppSheet a eu le temps de vivre et c'est un outil que j'avais testé déjà il y a 1 an et demi, 2 ans. Et je vous avoue que c'est pas l'outil no-code que j'ai préféré. Pour moi, c'est vraiment c'est un de ces outils ancienne génération, pas très ergonomique, pas très friendly et surtout, en termes d'usage, complètement destiné aux entreprises. Donc, pas vraiment pour le grand public, j'ai envie de dire un peu comme le peut l'être Glide par exemple, qui est un outil de, on va dire, de nouvelle génération. Donc autant vous dire que j'étais pas hyper pressé de faire cette vidéo, mais quand je me suis remis dans AppSheet, j'ai eu une bonne surprise. Pourquoi ? Parce que, comme je l'ai dit, il y a 1 an, à peu près, en janvier 2020, Google a racheté AppSheet pour l'intégrer dans sa suite d'outils. Donc il y a eu beaucoup de titres à l'époque. Voilà, ça y est, les GAFAM et Google se mettent au no-code. On a entendu parler de Honeycode, de Amazon il y a quelques mois. N'hésitez pas à regarder d'ailleurs la vidéo sur cette chaîne qui lui est dédiée. Donc voilà, ça avait fait grand bruit. Pour nous, c'était intéressant parce que c'était un move d'un GAFAM dans le no-code. Et donc, je me disais, OK, qu'est-ce qui va devenir de cet outil ? Donc, je n'avais pas du tout suivi les évolutions. Mais quand ils se sont lancés sur Product Hunt, je me suis dit, OK, bon, il faut qu'on aille voir. Alors, il y avait déjà eu un premier lancement sur Product Hunt. D'ailleurs, on va passer sur l'écran et du coup, je vais vous montrer ici sur l'écran. Là, vous voyez, donc ça, c'était le premier lancement. Ça, c'était en 2019, c'était il y a 2 ans. Alors 2018, même peut-être fin 2018. Donc AppSheet s'était lancé, il y avait eu pas mal d'upvotes. A priori, ils n'avaient pas été dans le classement ce jour-là. Vous savez que sur Product Hunt, c'est un petit peu comme ça qu'on mesure le succès des outils, s'ils sont dans le top 5 de la journée. Vous voyez d'ailleurs, la vidéo est vachement plus old school, ça c'est l'ancien logo. Et puis après le rachat par Google, nouveau logo, nouvelle vidéo, vachement plus sympa, avec Carter Morgan qui explique le fonctionnement d'AppSheet. Et vraiment, pas un nouvel outil, mais un outil redesigné. Et franchement, une très bonne surprise. Je vais être honnête, alors je ne vais pas forcément commencer à l'utiliser dès maintenant, vous allez voir que c'est pour des usages très professionnels, mais ça a été une bonne surprise. Voilà, donc je spoil un petit peu la conclusion de cette vidéo, mais voilà, que vous sachiez un petit peu quel est le feeling déjà. Ça fait déjà 4 minutes d'intro, donc si vous en avez marre, vous pouvez vous arrêter là et aller tester AppSheet, c'est un outil qui vaut le coup. Alors, je viens ici, alors déjà la page d'accueil, très différente de ce qu'il y avait à l'époque. Je vous dis franchement, à l'époque, quand j'avais testé, je sais pas, j'avais eu ce feeling un peu... ouais, je sais pas, c'était pas ça, c'était pas le no-code que j'aime. Donc là, voilà, on est dans du Google, alors on retrouve évidemment toute la charte graphique de Google, une application, des cas d'usage, vous voyez, très techniques. Donc voilà, les logos, hein, donc il y a des chances que vous connaissiez rien du tout là-dedans. Une société française, Veolia, donc vous voyez, c'est du technique. Mais il y a beaucoup de choses qui sont faites avec AppSheet. Et pour ça, ce que je vais faire, c'est, pour commencer, je vais vous montrer ici les sample apps. C'est très intéressant parce que ça va vous montrer, on vous invite toujours dans les outils no-code à aller voir ces sample apps, ça vous donne une idée de à quoi l'outil peut être destiné, et en tout cas, à quoi il est prévu de servir. Alors, il y en a beaucoup, et donc tout ça, ce sont des applications de démo que vous allez pouvoir copier. Et franchement, il y en a vraiment beaucoup. Alors si je m'arrête, alors il y a des choses de product management, du suivi de prospects,
des choses de budget, du report de pertes, des requêtes de vacances pour les ressources humaines. Vous voyez, il va y avoir des choses à la fois très précises, mais toujours dans des cas d'usage technique. Et dans les possibilités qu'il y a dans AppSheet, on va voir un petit peu après, on va faire un petit peu une démo, mais par exemple, il y a un lecteur de code barre. Il y a la possibilité de déployer des applis nativement. Il y a plein de choses comme ça qui sont très orientées industrie et professionnelles. Donc si vous avez ce genre de cas d'usage, à mon avis, ça peut valoir le coup parce que Glide ne va pas toujours satisfaire à ça, même si il y a des choses qui peuvent très bien aller. Voilà, donc bon, des choses pour des webinars, pour les chauffeurs, du e-commerce, voilà, donc ça c'est peut-être, il y a quand même des exemples un petit peu grand public, peut-être pour une application de e-commerce. Alors quand je dis grand public, bah, évidemment il y a plein d'entreprises qui font du e-commerce, hein, mais j'essaye de regarder aussi à quoi ça peut vous servir vous, si vous êtes un no-codeur ou un curieux comme ça qui a un projet personnel à porter et pas dans le contexte d'une entreprise. Donc on remonte, voilà, donc et ici en plus vous pouvez même trier, parce qu'il y en a beaucoup, par fonctionnalité, par fonction, voilà, vous voyez les codes barres, les cartes, il y a du offline. Première chose, alors vraiment très distinguable de Glide, c'est la fonctionnalité offline. Et ça peut être très très utile dans un contexte professionnel, ça peut être très utile dans plein de cas, mais dans un contexte professionnel, on imagine des gens sur le terrain, dans des zones non couvertes, par exemple, qui doivent faire du suivi. Je sais pas, un mec qui doit aller faire du suivi de centrale, je sais pas, au milieu du désert, je dis n'importe quoi, eh bien, il va pouvoir le faire quand il revient à la civilisation, il peut envoyer les données et ça va fonctionner. Voilà, donc ça, c'est très important à avoir en tête, déjà, cette orientation très entreprise. Eh bien, écoutez, ce que je vais faire, je peux vous faire une petite démo. Alors, pour cette petite démo, je vais prendre un petit exemple qu'on fait d'habitude dans Glide. Donc, je le reprécise, le principe d'AppSheet, faire des applications mobiles à partir d'un Google Sheet. Ça, c'était le cas d'usage principal, et on peut imaginer que c'est ce qui a intéressé Google quand ils ont décidé de racheter AppSheet. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que AppSheet se connecte à de nombreuses autres sources et dans d'autres écosystèmes. On peut citer Salesforce, par exemple, on peut citer Microsoft, on peut citer aussi des bases de données SQL. Voilà, donc vous n'êtes pas non plus enfermé dans l'écosystème Google. Et ça, c'est quelque chose qui est intéressant, qui est un petit peu dommage, par exemple, avec Glide. Vous êtes obligé d'avoir un Google Sheet, sauf que dans plein de contextes, vous voulez peut-être avoir une base de données ailleurs. Bon, ça reste le cas d'usage principal, et c'est peut-être celui qui, nous, en tant que no-codeurs, un peu comme ça, grand public, va nous intéresser, puisqu'on manipule souvent des Google Sheets. C'est un moyen très facile de gérer des données, même si, à titre personnel, j'aime un peu plus Airtable. Mais voilà, alors, trêve de bavardage, rentrons vraiment dans l'application. Alors vous voyez, un truc qui est intéressant, c'est que, alors j'avais fait quelques tests, mais ici, il me propose déjà, c'est-à-dire que, alors c'est un petit peu flippant aussi, hein, mais c'est-à-dire qu'il allait regarder déjà dans mon drive les fichiers que j'avais, et il me propose par rapport à ça des exemples d'applications. Vous voyez, Veille No Code, c'est un Google Sheets que je ne vais pas utiliser du tout, mais il se trouve que il allait regarder, il me propose déjà une application. Alors, on ne va pas regarder ça, ça ne nous intéresse pas. Ce qu'on va aller regarder, c'est on va créer une nouvelle application. Alors vous pouvez commencer avec une application de test, où nous, on va partir de nos propres données. Alors on va appeler ça test AppSheet Office. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une petite application. J'ai un Google Sheet ici, que j'ai copié de Glide en fait, avec une liste de personnes, pour faire un trombinoscope, une liste de titres, leurs emails, leur numéro de téléphone, une photo, le bureau. Et puis j'ai même un deuxième onglet où j'ai la liste des bureaux, l'adresse du bureau, une petite photo du bureau. Voilà, donc ça c'est mes données. Je vais charger ça dans AppSheet. Alors il faut lui dire un peu, comme ça il peut un peu s'aider de savoir ce que vous voulez faire. Bon, je vais mettre... je sais pas, est-ce qu'il y a ressources humaines? Voilà, human resource, ça peut être bien. Et puis maintenant, je choose la data. Alors comme j'ai ajouté aucune autre source, il me propose direct d'aller chercher dans un spreadsheet, mais j'aurais pu faire, comme je vous le disais, hein, il y a d'autres choses qui sont possibles. Hop, je prends copier employé, et puis c'est parti pour la magie de AppSheet. On va voir ce qui va sortir de cette moulinette. Et il est en train de nous créer une application, donc c'est un peu comme dans Glide. Il essaye de deviner, sur la base de ce qu'il y a dans vos colonnes et dans vos lignes, un peu ce que vous voulez faire avec cette application. Et très franchement, dans AppSheet, tout comme dans Glide hein, d'ailleurs, ça marche plutôt pas mal. Alors on va voir, hein, ça se trouve, il va faire un truc qui n'a rien à voir, mais peut-être que ça va le faire.
Alors, ça charge. Alors, la première étape, quand vous êtes dans AppSheet, c'est là où vous comprenez aussi, hein, l'orientation, c'est un peu plus technique et un peu plus pro. On vous propose, on vous demande de valider les données. Là, vous avez déjà un aperçu. Donc là, vous voyez qu'il a bien reconnu où sont les images, les noms des gens, les titres, etc. Et il nous a proposé déjà une vue de notre liste d'employés. Mais première chose à faire, ça c'est une bonne chose, c'est ici de venir spécifier, bien vérifier qu'il a bien reconnu les choses. Donc les noms, il a reconnu que c'était un nom, le titre, il a mis ça comme un texte, email, phone, photo, image. Ça, c'est enum. Alors, il y a pas mal de types possibles, hein. Ça, je vous le dis tout de suite. Alors, le bureau, je pense qu'il a reconnu qu'il y avait une liste de bureaux dans un autre onglet. Voilà. Alors après, rappelez-vous, hein, quand je fais ces vidéos premier pas, j'ai utilisé l'outil à peu près une demi-heure ou une heure avant. Donc, je ne suis pas non plus un expert d'AppSheet, mais voilà. Et puis là, vous avez voilà, expert de l'email. Il y a des choses plus avancées que vous auriez dans Glide. Vraiment, d'un point de vue de base de données, vous pouvez définir qu'est-ce qui est la clé. Par exemple, on peut dire, voilà, la clé, ça va servir pour des recherches, pour optimiser les recherches. Par exemple, on pourrait utiliser plutôt l'email comme clé, parce que le nom, finalement, c'est pas forcément unique. On peut avoir des homonymes, alors qu'un email est toujours unique. On peut mettre des formules dans des colonnes, c'est-à-dire pour traiter tout de suite la colonne. Ça, c'est quelque chose qui est très intéressant. On peut en fait traiter les données par-dessus en fait, les données. Et puis tout de suite, ici, vous allez pouvoir aussi commencer des niveaux de droit. Et en fait, et dire qu'est-ce qui est utilisable ou pas, pardon, dans la base de données. Et ça, c'est intéressant, et forcément, c'est un des enjeux dans AppSheet, puisque ça s'adresse aux professionnels, c'est de proposer beaucoup de notions de sécurité, de gestion des droits par rapport aux utilisateurs, pouvoir cacher des données aux différents utilisateurs et ce genre de choses. Pouvoir laisser des données éditables ou non. Vous voyez, par défaut, là, il m'a mis tout éditable, mais je pourrais dire non. Voilà, le nom, par exemple, on ne peut jamais le changer. Il n'y a que moi qui ai le droit de le changer. Et ça va découler, en fait, derrière de ce qui va être possible. Parce que vous voyez que ici, donc, il m'a déjà pré-généré une application, une liste de personnes. Je vais pouvoir évidemment le faire un peu différemment. Et puis ici, il m'a aussi généré les formulaires de création, par exemple. Voilà, et donc là, je peux créer une nouvelle personne. Si j'ai une nouvelle personne qui arrive dans mon équipe, je peux l'ajouter ici. Ceci étant dit, vous avez vu que ici le name a disparu. Enfin, vous n'avez pas vu qu'il a disparu parce que vous n'avez pas vu qu'il était apparu, mais je peux vous le dire, il y était. Sauf que comme j'ai mis qu'il n'était pas éditable, il n'y est plus. D'ailleurs, on peut tester, peut-être que si j'enlève le title, eh bien vous voyez, il disparaît. Donc tout ça, ça va aider. Et évidemment, plus tard, on peut avoir aussi retouché tout ça. Voilà, et ici j'ai aussi la possibilité d'ajouter, d'éditer, donc c'est très riche, donc c'est vraiment de la gestion de base de données, et tout ça est déjà pré-généré. On peut évidemment ajouter d'autres colonnes virtuelles avec des calculs, plein de choses, et quand on le fait, il faut régénérer la structure derrière. Voilà, donc ça, ici je suis dans ma section data, qui est assez riche, où vous allez pouvoir gérer vos différentes tables, enfin vos différentes colonnes ici. Si je reviens ici dans les tables, vous voyez qu'il m'a tout de suite trouvé la table employée, mais il m'a pas mis, il attend de voir, il vous laisse le choix d'ajouter la table Office, puisqu'il y avait un deuxième onglet où il y avait des bureaux. Donc là, je peux cliquer ici, et il va me l'ajouter. Alors toujours ici, alors là, il est en train de la charger, ces notions de droit. Est-ce que les bureaux, on peut les changer ou pas? Est-ce qu'on peut les mettre à jour? Est-ce qu'on peut les effacer? Par exemple, hop, je peux dire, les bureaux, on peut que les mettre à jour, mais on ne peut pas en ajouter ou les supprimer. Plein de notions de sécurité, alors je ne rentre pas dans le détail, hein, parce que ce n'est pas une formation à AppSheet, hein, malgré tout, c'est juste un test pour vous donner un peu un feeling de cet outil. Voilà, et ensuite, on peut établir aussi des relations entre ces différentes tables. J'avoue que je ne suis pas allé jusque-là, et c'est plus technique que dans Glide, c'est-à-dire que je n'ai pas réussi à le faire du premier coup, donc voilà, on ne va pas aller jusque-là. Les colonnes, ici, du coup, j'ai mes nouvelles colonnes qui sont là. Alors, il me fait des warnings, puisque j'ai dit qu'il y avait des choses qui n'étaient pas éditables, il commence à y avoir des incohérences par rapport à une nouvelle table. Voilà, donc vous êtes très assisté, et c'est ça le côté vraiment no-code. Et puis de toute façon, on ne fait jamais de code, hein, mais il y a une intelligence vraiment qui vous assiste, qui est intéressante. Slice, je ne reviens pas là-dedans, c'est pour prendre des portions de vos données et en faire des choses particulières. Et ici, les settings, bon, ça va être des choses un peu justement pour aller commencer à gérer plus finement les droits. Voilà. Alors ensuite, l'onglet qui va sûrement vous amuser un petit peu plus, enfin la section, c'est la section UX, où là, on va pouvoir commencer à jouer avec les écrans, et évidemment la mise en page, puisque vous allez pouvoir régler tout ça.
Donc là, si je viens dans ma vue primaire, c'est-à-dire ma vue employé, celle qui est déjà là, donc il l'a créée par défaut, seul, bah, évidemment, je peux changer. Par exemple, moi je trouve que là, ce qu'il nous a fait, c'est pas terrible. Donc je peux faire, par exemple, une galerie, vous voyez? Et je vais pouvoir gérer la position de la galerie, trier évidemment, jouer sur le display. Enfin, il y a beaucoup de choses vraiment qu'on va pouvoir faire, c'est assez riche. Je trouve que c'est pas aussi user-friendly et agréable à utiliser que Glide, je dois bien le reconnaître, mais c'est quand même relativement simple. C'est juste que c'est plus poussé, c'est un outil qui est, encore une fois, je le dis technique, voilà, je vais arrêter de le dire toutes les 2 minutes, mais voilà, ça c'est intéressant. Et il y a toujours ici, c'est un truc que je veux noter, alors c'est un petit peu geek, mais il y a de la documentation, on vous incite, on vous propose de décrire par exemple ce qu'il y a dans cette vue. Et ça, vous l'avez dans les différents endroits. Et la documentation, c'est un vrai sujet, je trouve, dans le no-code, dont on ne parle pas beaucoup. C'est un sujet évidemment très important chez les développeurs. Dans les bonnes pratiques, vous êtes développeur, vous mettez des commentaires un peu partout. Et ben, je trouve ça cool que ici, dans un outil no-code, ça y soit aussi. Et un peu de la même manière que les développeurs mettent du code pour savoir ce qu'ils ont fait, là, vous pouvez faire la même chose pour commenter votre no-code. Voilà. Bon, vous pouvez ajouter des vues, évidemment. On vous propose là d'ajouter une vue une autre vue pour les employés, mais vous pouvez ajouter une vue pour les bureaux. Et puis, il y a des vues qui sont déjà préfaites. Ici, pour les détails des employés, par exemple. Vous voyez, ça, c'est la vue quand je clique sur un employé. Je peux travailler dessus, évidemment. Les bureaux, pareil. Voilà, là, le formulaire d'ajout, qui est celui-là. Enfin, ça, c'est le formulaire de modification. Voilà, donc vous pouvez vraiment travailler sur tout, modifier. C'est très bien fait, gérer les droits assez finement. Et puis là, il y a une petite vue qui est rigolote, c'est qu'il y a l'assistant. Alors vous savez sûrement que Google a beaucoup cet assistant vocal qui est très intéressant. Et ben, il est ici aussi. Alors je vais le montrer dès maintenant, ça c'est dans les petites fonctionnalités. Là, vous avez un assistant qui vient avec votre application. Et donc si je clique dessus, ben, il me demande la voix. Alors je vais cliquer et par exemple, je vais dire... Alors attendez, je vais retrouver comment il s'appelle. Alors ma liste des employés, voilà, j'ai Andy Bernard. Bah hop. Je vais dire ici Andy Bernard et il va me retrouver la fiche de Andy Bernard. Voilà, j'ai eu peur que ça fasse un fail terrible, mais non, c'est bon. Donc vous voyez, alors j'ai pas exploré du tout les possibilités et peut-être qu'on peut faire des choses plus intelligentes que juste aller chercher dans les données, mais déjà ça, très franchement, je trouve ça assez chouette. Et ça, c'est un des ajouts évidemment de Google après le rachat de AppSheet. Voilà, donc il y a des choses comme ça quand même qui sont assez techniques, qui sont assez poussées. Et que vous n'avez pas dans Glide, qui viendront peut-être un jour ou l'autre, mais voilà, qui sont quand même assez forts. Vous pouvez gérer tout le design, je vais accélérer un peu, sinon cette vidéo va durer 2 heures. Évidemment, vous pouvez en fait pas gérer non plus tout le design, c'est un petit peu comme dans Glide, vous choisissez une seule couleur par exemple, qui va être votre couleur primaire, vous choisissez un logo, mais c'est pas l'enjeu non plus, on n'est pas dans Adalo, dans Bubble, on n'est pas là, on est là pour aller vite et être efficace, et le design, vu que c'est souvent des applications un peu type back-office, va pas être forcément un enjeu majeur. Alors ça, c'est pour faire du formatage, bon, ça c'est toutes les options, et surtout ça je voulais vous montrer, je trouve ça très intéressant, très puissant techniquement, vous pouvez localize, c'est-à-dire créer des versions en différentes langues, donc multilingues de vos applications, et ça c'est fait très proprement. Voilà, donc avoir tous les éléments de l'interface, les traduire, et aussi gérer ça au niveau des données, donc c'est quand même assez puissant. Behavior, dernière chose que je vais vous montrer. Il y a 2 choses qui sont différentes. Il y a les actions que vous allez pouvoir implémenter. Donc ça va être des choses qui vont être gérées par rapport à des boutons. Donc vous voyez par exemple ici, vous avez des actions. Là, le téléphone, si j'appuie sur ce bouton, ça va appeler call. Donc voilà, tout ça sont des actions qui sont pré-générées, mais vous pouvez déterminer vos propres actions, c'est-à-dire mettre un bouton et puis créer votre propre action. Alors il y a une liste limitée de choses que vous pouvez faire, vous voyez, mais vous pouvez par exemple au clic sur un bouton « Injecter des données », vous voyez, là, il m'a ajouté ce bouton, là, donc mon action, importer des CSV, ouvrir un formulaire, aller sur un site web, voilà, donc il y a différentes choses. Bon, je ne vais pas spécialement rentrer dans le détail, mais voilà, c'est un petit peu ça le fonctionnement. Ça, c'est le truc numéro 1. Ça, déjà, c'est assez puissant, ça va vous permettre de faire des choses très flexibles. Deuxième chose qui est possible, alors vous voyez que ces actions, elles sont contextuelles par rapport aux employés ou aux offices. Deuxième chose, et là que je trouve vraiment extraordinaire, c'est les workflows.
Donc il y a un moteur de workflow qui est à l'intérieur de AppSheet, où vous allez pouvoir faire des choses en plusieurs actions, avec des conditions. Donc quand il se passe quelque chose, voilà, par exemple, un nouvel employé est ajouté, voilà, uniquement quand il y a un ajout d'un employé. Éventuellement, si le nom de cet employé est quelque chose, ou si le nom commence par quelque chose, ou si le poste correspond à quelque chose, eh bien, je vais pouvoir ici faire une action, par exemple, lui envoyer un email. Deuxième chose, je vais pouvoir ajouter aussi une autre action. Donc vous allez pouvoir faire une suite d'actions et qui ne seront pas forcément déclenchées par des clics ou des actions dans l'interface, mais par des choses techniques qui se passent. Par exemple, quelqu'un modifie sa fiche, eh bien là, je peux faire un workflow qui se passe, on va dire, en coulisses, qui me prévient, qui, je ne sais pas, ajoute cette modification dans une carte Trello. Enfin voilà, vous voyez un petit peu, si vous connaissez le fonctionnement de Zapier, eh bien voilà, c'est ce genre de choses que vous allez pouvoir faire. Et je trouve ça très puissant, très bien fait. Toujours cette petite documentation, je précise, c'est un peu mon côté nerd du no-code. Voilà, donc vraiment, je trouve ça super. Il y a des choses qui sont aussi pré-générées, où tu vois, vous voyez que vous allez pouvoir être accompagné. Donc ça, c'est super. Bon, il y a toute une partie reporting, évidemment, ça c'est le côté pro. Et puis ce côté offline, synchronisation, que je trouve vraiment super. Parce que ça, c'est vraiment quelque chose qui est très attendu, très demandé. On nous le demande régulièrement. Comment est-ce qu'on peut faire du offline dans des applis mobiles en no-code? Pas possible avec Adalo, pas possible avec Glide. Et possible avec AppSheet, dans certains cas d'usage. Je passe un peu sur la fin, parce qu'il y a beaucoup de choses, on pourrait rentrer dans le détail, mais après ça va être vraiment long. Vous pouvez gérer beaucoup de choses au niveau de la sécurité, vous pouvez générer beaucoup de choses au niveau des users. AppSheet est plutôt fait pour être utilisé comme une application interne, donc avec une liste d'utilisateurs que vous allez pouvoir gérer, contrôler, donner accès. C'est ça aussi qui va vous permettre donc de gérer les droits, de donner les accès. Le pricing dépend de ça, mais il faut savoir qu'il est possible quand même, à un certain autre niveau de pricing, quand même de faire des applications qui sont publiques, que n'importe qui pourrait venir utiliser. Voilà, donc dernière chose, manage. Vous pouvez déployer les applications, vous pouvez les déployer sur les stores. Voilà, donc on n'est pas que dans de la web app, on peut déployer sur les stores et on peut aussi, et c'est pas encore, en fait ça arrive bientôt, faire du testing. Et ça, c'est encore une fois un truc un peu de nerd du no-code, mais il faut savoir que c'est quelque chose qui est très important pour les développeurs, de pouvoir tester ces applications avant de les déployer. Test automatique, test de non-régression, test fonctionnel, toutes ces choses-là. C'est quelque chose apparemment qui sera possible bientôt avec AppSheet. Et ça, en termes de fiabilité pour les mises en production, c'est quand même assez extraordinaire. Pour l'instant, aucun outil no-code grand public n'est allé sur ces choses-là. Voilà, écoutez, je pense que je ne vais pas aller plus loin. Mon verdict un petit peu sur cet outil, c'est qu'il y a vraiment quelque chose de très intéressant pour des PME, dans un contexte d'entreprise, de grands comptes peut-être. Je pense qu'il y a quelque chose à explorer. Quand Glide n'est pas possible parce que interdit par la DSI, etc., peut-être que AppSheet peut être une bonne alternative. Enfin, je suis sûr même que c'est une bonne alternative, et c'est peut-être une alternative surtout qui correspond plus à un contexte pro. Est-ce que vous allez l'utiliser en tant que no-codeur, on va dire grand public, porteur de projet pour faire une appli pour votre projet? Je ne sais pas. Très franchement, je ne sais pas si c'est adapté. Mais pour faire des outils internes pour votre équipe, etc., ça, je pense que ça peut être très intéressant. Courbe d'apprentissage plus importante que Glide, il faut vraiment rentrer dedans, mais voilà, très honnêtement, ça peut valoir le coup en fonction de votre contexte. J'espère que cette vidéo vous aura expliqué un petit peu voilà, le contexte. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, venez sur le Slack de No Code France, comme d'habitude. S'il y a quelque chose qui n'est pas clair ou quoi, n'hésitez pas. Comme je le répète, je ne suis pas du tout un expert de AppSheet, mais on connaît un petit peu le no-code en général. Voilà, venez nous dire ce que vous en avez pensé, même dans les commentaires, si vous l'avez utilisé, si vous avez quelque chose que vous en feriez. Et puis voilà, on continuera à documenter tout ça. Allez, à bientôt.